connectez-vous, on va se laisser. Voilà, c'est pas pour durer, c'est juste pour 2 minutes. Donc connectez-vous, mettez-vous en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser, c'est très important. Voilà, ce n'est pas pour durer. C'est une vidéo de à peu près 10 minutes si ça peut durer. Donc connectez-vous. Connectez-vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari de ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour un peu parler de Madame Mariam Diaby. Oui, cette dame excellente, cette dame vraiment charismatique, cette dame qui est humble, une dame exemplaire. Parce que nous connaissons nos sœurs africaines, surtout les ivoiriennes, c'est des femmes qui sont orgueilleuses, des femmes zélées, des femmes xénophobes, des femmes hypocrites et des femmes insensées. Mais particulièrement, Madame Mariam Diaby est une femme exemplaire, est une femme à part. Et toutes les femmes de la Côte d'Ivoire devraient essayer de prendre exemple sur cette dame. J'attends ça et là, sur la toile, des gens reprochent à Mariam Diaby d'avoir comme petit copain M. Diaby Lassine. Alors, avoir M. Diaby Lassine comme copain ou un époux, cela ne dérange pas. Diaby Lassine n'est pas n'importe qui. Diaby Lassine est un véritable homme. Diaby Lassine, c'est quelqu'un qui est bien. Donc, si il couche avec Mariam Diaby, écoutez, elle a aussi droit au bonheur. Ou bien voulez-vous qu'elle se prive de ce bonheur? Mais écoutez, Diaby Lassine n'est pas militante du pays. Ce sont les militantes du pays qui sont toutes des lesbiennes. Elles sont des bisexuelles. Est-ce que vous m'attendez? Les militantes de Soro Guillaume, ce sont des lesbiennes, des bisexuelles. Mariam Diaby, c'est une dame qui est au sein du RADP. Elle est militante du RADP et une haute autorité de la Côte d'Ivoire. Donc elle mérite ce bonheur. Elle n'est pas lesbienne, elle n'est pas bisexuelle. Mariam Diaby est hétérosexuelle. Donc vous devez comprendre. Alors elle s'intéresse uniquement aux hommes et non aux femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez, quittez dans ce désordre. Le fait de vouloir la dénigrer, ça ne marchera pas parce que nous sommes là. C'est une dame qui a prouvé son intelligence lorsque elle est venue en Europe pour faire cette tournée européenne au nom de cette campagne électorale pour faire élire son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Et elle a prouvé qu'elle était capable de rassembler les Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Alors, vous qui n'êtes pas satisfait, je comprends. Je ne peux pas pondre des œufs sur vous, je ne peux pas vous dénigrer, mais vous devez accepter le fait de vouloir dénigrer Mariam Diaby, cela ne vous honore pas. Et je vois les opposants là, les opposantes là, ce sont ces personnes-là qui clashent Mariam Diaby. Nous sommes là pour vous répondre. Il faudrait que ça soit clair, c'est la liberté de l'expression. Vous pouvez clasher Mariam Diaby, vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous aussi, on peut répondre pour vous dire aussi notre part de vérité. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Mais concernant M. Diaby Lassine, je comprends. Sa gentillesse, il est victime aujourd'hui de sa propre gentillesse. Et on ne peut pas dire qu'il est victime. Il est aussi victime, mais aussi responsable de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Diaby Lassine, j'aimerais, pour conclure, j'aimerais le dire. Il faudrait que ça soit clair. Parce que dans la vie, il faut dire la vérité. Diaby Lassine, non seulement il est victime, mais encore responsable de sa propre gentillesse. Je veux dire quoi par là? Ce que je veux dire par là, c'est que Diaby Lassine, quand il est venu en Europe, il s'est fait entourer des gens, des charognards, des aigles-faits, des gens qui voulaient coûte que coûte éloigner les autres militants qui ne sont pas du Nord, qui ne viennent pas du Nord, les éloigner de Diaby Lassine et essayer de prendre Diaby Lassine en otage. Mais il n'a pas compris parce que l'Europe est un nouveau terrain pour lui. Et donc, quand il est venu, les gens qui s'est mis autour de lui, ces gens-là ont profité de sa gentillesse et ils lui ont frisé les poches. Il faudrait que ça soit clair, d'après Magic System, donc des gens qui sont venus friser les poches de Diaby Lassine. Chose qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire
ils étaient incapables de rassembler les Ivoiriens de la diaspora. Mais nous, les autres militants qui ne viennent pas du Nord, nous avons abattu un travail énorme. Et pour passage, je salue Madame Gouza Naouni, une dame de fer, une femme exemplaire. C'est-à-dire, elle a le charisme de Madame Lassine de Madame Mariam Diaby. Ce sont ces gens de femmes dont on a besoin en Côte d'Ivoire. Je l'encourage, de passage, j'encourage Madame Léa Koki, qui aussi a fait un énorme travail. J'encourage B69, oui, mon frère B69, depuis ta position, je t'encourage parce que tu as battu un travail énorme. De passage, je salue aussi Monsieur Chalipak pour son travail abattu, et de passage je salue Abale Tawale pour son travail abattu sur le terrain. Et ce sont ces genres de personnes qu'on cherche. En dehors d'eux, je salue tous les cyber-militants et militantes du RADP. Ceux que je n'ai pas dit leur nom, je vous salue de passage parce que vous avez aussi abattu un travail énorme. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais M. Diabine, la prochaine fois, s'il vient, qu'il se renseigne d'abord, qu'il s'entoure, qu'il crée un bureau dans lequel il aura tous les représentants des différents ethnies de la Côte d'Ivoire. Et parce que c'est de là que va la démocratie. Il ne faut pas constituer un bureau dans lequel se trouvent uniquement les gens venant du Nord. Non, il faudrait qu'il crée un bureau dans lequel il va avoir des séries, des Kwame, des, je ne sais pas, des hackers, des Atoka, des gourous, des baoulés, des maokas, des zodieneka, des sénifos, et j'en passe. Il faudrait qu'il crée un bureau de la sorte qui va rassembler, parce qu'il faudrait que le RADP vende l'image du parti qui rassemble tous les Ivoiriens. Donc, pour vendre cette image, il faudrait que les leaders du RADP soient exemplaires eux-mêmes. Dans leur bureau, il faudrait qu'ils montrent qu'au sein de leur bureau, là, les gens qui travaillent pour eux, ils viennent de tous bords ethniques. Il faudrait que ça soit clair. C'est ainsi que cela va inspirer confiance au peuple ivoirien pour dire, bon, voici un parti politique qui, lui, il ne prône pas la xénophobie, le racisme, et la division, l'ethnocratie, ou bien qui ne prône pas, comment on appelle ça, la religion, pour dire, bon, tel ne fait pas partie de telle religion, donc on se détache de lui. Non, un parti politique qui va prôner l'union et la cohésion sociale. Il faudrait que le RADP soit un parti politique exemplaire. Et pour être exemplaire, il faille que les Ivoiriens voient au sein des bureaux, des hautes autorités ivoiriennes, des membres des différentes ethnies. Comme ça, ils vont dire, mais écoutez, M. Diaby Yassine, qui est désigné d'aller sensibiliser la diaspora, qui est un détaché du gouvernement ivoirien pour aller s'occuper de la jeunesse diasporique, mais au sein de son bureau, quand vous allez trouver les Kwame, les Rokia, les trucs, les séries, les Digbé, les hackers, comment on les appelle, les Wer, et tout ça, les Abrons. Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, pour finir, alors, j'aimerais vous dire, parce que il faudrait que ça soit clair. Sur ce, je vais mettre fin à ce direct, mais ne venez plus insulter Mariam Diaby, parce que Mariam Diaby, elle a droit à goûter le bonheur. Et qu'est-ce qui vous fait mal? Mais chez les Dioula, c'est normal. Les gens se marient entre cousins et cousines. Donc si Diaby Lassine est cousin à Mariam Diaby, mais il y a quoi? Mais chez les Dioula aussi, et en l'islam, les gens, ils peuvent se marier. Ils peuvent marier 1, 2, 3 femmes. Qu'est-ce que cela? C'est-à-dire ils sont libres de marier plusieurs femmes. La religion musulmane n'empêche pas les hommes musulmans d'épouser plusieurs femmes. Ils peuvent épouser autant de femmes qu'ils veulent, s'ils en ont les moyens. Mais Diaby Lassine a les moyens. Donc, il peut épouser le nombre de femmes qu'il veut. Même s'il faut 4 femmes, il peut les épouser et s'occuper d'elles. Donc, vous êtes là, vous tergiversez sur tous les plans. Non, Mariam Diaby, elle n'est pas lesbienne. Mariam Diaby n'est pas une lesbienne. Elle n'est pas probabo. Ce sont les probabos là qu'on lappe. Leurs copines, leurs propres amis les lappent. Les procédures là, c'est celles-là qu'on lappe.
Mariam Diaby n'est pas Prosoro. Elle est RADP. Donc elle ne se fait pas laper par sa propre amie. Ou bien par ses amis. Donc laissez ça. Laissez ça. Mariam Diaby est une femme qui a besoin de la chaleur d'un homme. Sur ce, je vous remercie. Big up à tous et à toutes. Tous ceux et toutes celles qui ont écouté ce direct. Que Dieu vous bénisse. Et bravo à Mariam Diaby. Continuez ainsi. Que Dieu vous donne encore la force pour pouvoir aller de l'avant. Ciao, on est ensemble.